Alors, juste pour vous présenter brièvement le livre, la prise rapide en main pour que vous soyez le plus rapidement possible au fait de toutes les possibilités de votre robot compagnon. Ensuite, on va découvrir nos recettes, 100 idées d'entrée, les 100 idées de plats et les 100 idées de dessert. À la fin du livre, toujours pour gagner en rapidité, vous avez un index qui réunit toutes les recettes et la recherche est très rapide. On assiste à la prestation de Solène qui va nous réaliser la recette de guacamole. On passe ensuite à la recette de Louise qui elle va nous réaliser les briques de poulet croustillant. Et la dernière candidate, qui est Elisabeth, va nous proposer des croquettes de jambon. Tout ça réalisé donc avec le compagnon, donc l'assistant culinaire qui va les aider à réaliser ces 3 recettes. On reprend donc Solène qui elle va démarrer par couper en deux les avocats, donc toujours dans le sens de la longueur. On vient retirer le noyau, éplucher et tailler les avocats. On va les citronner légèrement pour ne pas qu'ils noircissent. Et on est parti sur l'assaisonnement. Quelques gouttes de tabasco, on va ajouter un peu de sel et de poivre. Alors le tabasco à doser par quelques gouttes selon le goût de chacun, donc n'hésitez pas à en rajouter au fur et à mesure de la recette. C'est quelque chose qui va relever énormément, sachant qu'on rajoute également un peu de jus de citron vert, donc lui aussi va nous ramener une touche de fraîcheur et d'acidité. On laisse Solène travailler, on passe à Louise. Alors Louise avait une technique assez intéressante pour réaliser ces petites briques, qui était de tailler un peu comme un gâteau les feuilles de briques. Alors lors de la réalisation, moi je lui avais plutôt conseillé de nous tailler ça en bandelettes, ce qui est plus facile en fait pour réaliser les petits croustillants. Alors on part d'un triangle isocèle, alors si c'est un triangle rectangle, je vous rassure, c'est tout aussi bon, mais le vrai pliage reste le triangle isocèle. Donc on va démarrer par tailler la volaille, la faire revenir avec le concassé de tomates, on va rajouter également l'assaisonnement, on va laisser travailler le compagnon, c'est lui qui va mélanger, cuire, confire un peu tout ça, toute cette farce. On va ensuite rajouter, mais au dernier moment, la coriandre, parce que le but du jeu est de ne pas forcément cuire une herbe pour éviter d'avoir ce côté un peu herbe cuite qui est pas joli à présenter, mais aussi qui tire un peu plus de l'acidité, un peu comme quand je fais rebouillir du thé ou du café. Lorsque cette préparation est prête, on va la transvaser pour que ce soit plus pratique sur du tupperware, un plat par exemple. Et ensuite, Louise va passer au pliage. Alors, on part sur l'idée des bandelettes, mais vous allez voir aussi qu'au fur et à mesure des images, on va avoir aussi cette technique de triangle, donc de tailler la feuille de brique comme un gâteau, parce que je lui avais demandé justement à Louise de nous montrer ça sur les images. Alors j'ai envie de dire, il faut quasi pas y réfléchir lorsque vous réalisez une brique, un samoussa ou un briouette. L'idée c'est de partir donc d'une partie pointue, je vais former un premier triangle après avoir rajouté une cuillère à soupe, une cuillère à café de farce. Je vais partir sur un premier triangle et ensuite c'est la partie la plus pointue de mon triangle qui va se retrouver systématiquement à l'opposé de la feuille de brique et de la bandelette. Et ainsi de suite jusqu'en haut. On lui avait montré également la technique et l'astuce, un peu comme une enveloppe, c'est la dernière petite pliure, la dernière partie de feuille de brique, on vient la glisser donc comme une enveloppe. Et sinon, pour ma part, un coup de couteau pour faire tout ça bien net. Et on passe à Elisabeth qui elle va nous réaliser des croquettes de jambon. Alors là, la première étape dans notre robot compagnon, c'est de réaliser la fameuse sauce béchamel. Donc on va mélanger les ingrédients qui sont le lait, la farine et le beurre. On va lancer les programmes du compagnon qui vont nous réaliser donc justement cette sauce là. Sauce très épaisse, On peut partir d'un roux chaud. La base d'un roux, c'est tout simplement de la farine qu'on vient mélanger avec un beurre qu'on a cuit. Alors roux blanc, un beurre juste fondu mousseux, où je viens rajouter la farine. Et un roux brun, on vient faire colorer le beurre, rajouter la farine. Et là, en général, on utilise ces roux bruns pour lier des sauces, mais des sauces comme des jus d'agneau, des jus de poulet, des sauces qui sont déjà colorées et marquées et typées. Pour le coup, inratable cette sauce parce que c'est vraiment le compagnon qui va travailler pour nous. On y ajoute dans notre cuve les ingrédients, donc je le rappelle, farine, le beurre et le lait. Le robot compagnon est lancé. On récupère donc à la fin du programme notre sauce. On va l'agrémenter donc de jambon que Elisabeth a taillé en
petit dé. On va également y ajouter le comté, donc le fromage qui va aussi lier et ramener un peu de fondant et donner un côté un peu typé à notre croquette. Jambon blanc à remplacer par exemple par un jambon de pays, pourquoi pas. Vraiment à vous de vous amuser, ça pourrait être aussi du magret de canard fumé, pourquoi pas. Varier aussi les fromages, hein, ça pourrait être un emmental par exemple ou du parmesan. Juste petite précision, attention au parmesan parce que ça ramène un côté salé, donc si j'associe le parmesan avec du jambon de pays, je risque de me retrouver avec une recette très marquée, très salée. Donc ensuite on passe à l'anglaise pour paner notre béchamel. Alors là on voit aussi qu'il y avait quelques difficultés avec la béchamel. Alors on le rappelle, on se trouve au cœur du Darty, on a 45 minutes pour réaliser, on n'est pas dans une cuisine, donc c'est vrai qu'on n'a pas accès forcément au réfrigérateur. L'idée pour avoir une belle présentation, une belle finition, laissez refroidir votre appareil. Donc là on le voit, Elisabeth est partie prise sur le fait de réaliser des quenelles, donc avec 2 cuillères à soupe ou 2 cuillères à café, pourquoi pas, hein, si on reste sur l'idée de l'apéritif. Cette technique-là, on va l'associer tout simplement donc avec notre anglaise. La première étape va être de fariner les petites quenelles qu'Elisabeth a réalisées. Donc, ce qui va permettre, le fait de les fariner, ça va permettre tout simplement à l'œuf battu d'adhérer à notre petite quenelle. De l'œuf battu, ensuite, on passe à la chapelure. Alors, chapelure en poudre fine ou chapelure en poudre épaisse. Là, on avait fait le parti pris d'avoir quelque chose de très croustillant, donc plutôt une chapelure épaisse. Une fois qu'elles sont passées une première fois dans la chapelure, Elisabeth les repasse ensuite dans l'œuf battu, puis à nouveau rebelote dans la chapelure, ce qui va permettre tout simplement d'avoir une croûte beaucoup plus croustillante. Alors on pourrait répéter même cette opération une 3e fois, si on est sur de la chapelure fine par exemple. Passage ensuite à la friteuse, alors 190 degrés pour l'huile, grand maximum. À la sortie de la friteuse, on les égoutte, papier absorbant pour retirer l'excédent de matière grasse, un tout petit peu de sel, et les croquettes sont quasi prêtes à servir. Alors, dans l'idéal, ces croquettes-là, vous pouvez très bien les réaliser en totalité. Par contre, la partie friture et la cuisson, c'est vraiment au dernier moment pour garder un maximum de moelleux et un maximum de croustillant. Allez, on lève les mains, bravo à vous en tout cas, je vais vous applaudir. Et ce qu'on va vous demander maintenant, c'est de nous laisser vos assiettes. Moi je vais réunir le jury qui sera constitué d'une personne du Darty et d'une personne du groupe 16, ainsi que moi. Pour les autres bouchées, je vous laisse partir Solène déjà avec votre plateau.